Peut-être, j'ai bien dit peut-être, ça peut vous sauver une course. Mais quoi donc? La musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé. Vraiment désolé. Salut à tous, je suis Seb de la chaîne Le Runner du Dimanche. Ici on parle de running, tout ce qui gravite autour, mais vraiment tout, et surtout en cette période estivale. Et pour débuter les vidéos de l'été, un sujet qui peut paraître un peu léger comme ça, running et musique, mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de l'application qui m'a peut-être sauvé mon dernier marathon à Royan. Pour commencer, j'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je vous mets le lien juste ici. Je vous avais posé 3 questions. La première, c'était pendant vos entraînements, courez-vous avec de la musique? Et vous m'avez répondu à 62% oui et non à 38%. Ma deuxième question, c'était pendant une course, est-ce que vous courez avec de la musique? Et là, la réponse, c'était non à 75% et oui à 25%. Et ma troisième question, c'était si vous écoutez de la musique pendant l'entraînement ou pendant la course, qu'est-ce que vous écoutez plutôt? Et la réponse était 62% de la musique, 30% des podcasts, et on avait divers sons pour 8%. Alors, lorsqu'on court, et surtout lorsqu'on court très longtemps, il se passe un phénomène assez spécial, une espèce de bagarre interne entre toi et toi. Enfin, surtout entre ton cerveau et toi. Alors lui, le cerveau, c'est plutôt l'influenceur de la loose. Lui, il est très bon pour te dire c'est bon, on arrête. Lui, c'est le champion là-dedans. Et là, débute en toi une pièce de théâtre. Oui, une pièce de théâtre à l'intérieur de toi. Et même que ça peut durer plusieurs actes. Alors d'abord, vous allez commencer à mentir à votre cerveau pour le contraindre à continuer de courir en lui disant « mais non, c'est bon, ça va le faire, je suis bien », alors qu'en fait, vous êtes au bout de votre life. Après, vous allez lui vendre du rêve en lui faisant croire que vous êtes heureux et vous allez lui donner ce qu'il attend, l'hormone du bonheur, la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur clé du cerveau qui va vous donner de la productivité, de la concentration et de la motivation. Alors non, je ne suis pas médecin, je suis allé sur internet chercher la définition. En gros, ça nous permet de résister aux impulsions qui nous donneraient envie de ne pas aller au bout de nos objectifs. Lors d'un effort sportif, les endorphines sont libérées par le cerveau et pour la musique, c'est à peu près pareil. Et donc la musique stimulerait les neurotransmetteurs que sont la dopamine et la sérotonine. Pourquoi courir en musique? Ça booste la performance. Des études scientifiques montrent qu'il y a une augmentation de près de 15% de la performance. Elle aurait des effets sur l'humeur, sur la motivation et réduirait également la fatigue. Elle permettrait une perception moins forte de l'effort. Une étude montre qu'à peu près 68% des coureurs occasionnels écouteraient de la musique. Par contre, pour que ça fonctionne, effectivement, il faut que cette musique, elle plaise au coureur et qu'elle soit en corrélation avec son allure parce que le gros danger, c'est que le coureur soit en surallure. Si cette musique booste, elle nous permet de poser le pied au bon moment, à la bonne allure et du coup peut-être de grappiller quelques minutes sur une course. Elle permet aussi de penser à autre chose. Elle permet de s'évader, de se distraire, de combattre les effets de la lassitude et de lutter contre la monotonie de la course. La musique, ça peut être pas mal. Moi, ça m'a aidé, je pense. Ça permet aussi de couper avec les bruits environnants, surtout quand vous courez en milieu urbain comme moi. Ça permet vraiment de couper avec une certaine forme de pollution sonore. Une petite réflexion que je me fais par rapport à ça, la musique, ça peut peut-être apporter une aide aux débutants en running qui vont associer musique, running et cette petite routine va peut-être permettre de continuer la course à pied. Quelle musique écouter? J'ai envie de vous dire celle qui vous plaît. Mais je suis allé farfouiller un petit peu sur internet et apparemment il y a des études qui ont été faites, sérieuses ou peu sérieuses, ça je ne sais pas trop. A priori, en fonction du chanteur, on peut réduire ou augmenter son temps de course. Et donc a priori, si je regarde le classement, si vous voulez courir plus vite, a priori le top du top, c'est d'écouter du Beyoncé. Ensuite, on a Harry Styles, Britney Spears, Adele, Taylor Swift. Par contre, la musique qui fait perdre du temps, c'est Drake, BTS, Doja Cat, Nicki Minaj et Katy Perry. Chacun se fera son idée sur le sérieux de cette étude. Mais attention, courir avec de la musique apporte aussi des inconvénients. D'abord, c'est le cas où vous courez avec un ami et vous écoutez de la musique en même temps.
déjà, vous n'allez pas entendre ce que votre ami a à dire. Et très honnêtement, c'est pas hyper respectueux d'écouter de la musique pendant que votre ami vous parle. Le deuxième inconvénient, et c'est celui-là le plus important, c'est la dangerosité. Et très concrètement, il y a un risque de danger et un risque d'accident avec des véhicules, surtout lorsque vous courez en milieu urbain, lorsque vous écoutez de la musique. On est pris dans son run, on a la musique et effectivement, on squeeze tout ce qu'il y a autour de nous et c'est là que le danger peut intervenir. C'est la raison pour laquelle j'utilise un casque à conduction osseuse. C'est un casque qui vient se poser sur les tempes et non à l'intérieur des oreilles et qui vous permet d'écouter la musique et en même temps les bruits environnants et d'être un peu plus alerte à tout ce qui se passe autour de vous. C'est un casque qui se connecte en Bluetooth, il est très léger de par sa fabrication en titane. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous ai mis un petit lien dans la description de la vidéo. Je ne pouvais pas parler de musique et de course à pied sans parler de réglementation. Effectivement, jusqu'en 2015, la Fédération française d'athlétisme interdisait purement et simplement le fait d'écouter de la musique pendant une course. Et depuis, ça s'est un petit peu assoupli, notamment avec l'article 5 du règlement intérieur de la Fédération française d'athlétisme. En dérogation à l'article RT6 du dit règlement, l'utilisation d'appareils permettant l'écoute de la musique durant la compétition est tolérée, sous la responsabilité exclusive de son utilisateur. Pour la Fédération française d'athlétisme, le fait d'écouter de la musique, les écouteurs, le téléphone portable et tout autre support pour écouter de la musique pendant une course est considéré comme ce qu'on appelle une aide. Alors j'ai vu sur des forums de discussion qu'il y a des débats complètement enflammés parce que certains vous diront que c'est une certaine forme de dopage. Je peux comprendre cet argument. Je ne rentrerai pas dans ce débat, ce n'était pas le sujet de la vidéo, parce que vous allez avoir d'autres personnes qui sont plutôt pour, qui vont vous dire mais dans ces cas-là, on va un petit peu plus loin, on enlève les spectateurs avec leurs applaudissements, leurs encouragements. On enlève également la musique qui peut un petit peu motiver les coureurs. Voilà. Donc le but, c'est pas de faire un débat des pour, des contre la musique en courant. Le but, c'était de faire un petit point sur la réglementation en termes d'écoute de musique pendant une compétition. Moi, ce que je remarque surtout, puisque je suis coureur de trail, c'est que beaucoup de trailers utilisent la musique et très honnêtement, je ne vois pas des organisateurs en pleine course prendre le trailer, le sortir, le disqualifier parce qu'il a des écouteurs dans les oreilles. Aux États-Unis, la réglementation, elle est un petit peu plus mesurée, puisqu'en fait la réglementation aux États-Unis permet d'écouter de la musique pendant une course. Par contre, si vous êtes coureur, que vous postulez, que vous souhaitez courir pour des primes, pour la gagne en gros, en fait l'utilisation de ces écouteurs n'est pas autorisée. Et il est donc temps que je vous parle de ce petit truc qui peut sauver votre course et moi qui personnellement m'a peut-être sauvé le marathon de Royan que j'ai fait au mois de mai. Alors vous allez voir, c'est tout bête, fallait y penser, mais eux par contre ils y ont pensé. Et quand je dis eux, c'est l'équipe de l'application Ouarun. Ouarun, c'est une start-up française qui est basée dans la région Rhône-Alpes. Alors je veux faire tout de suite un disclaimer. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'application Ouarun. Je n'ai pas touché un seul centime de l'application. J'ai été contacté par l'application Ouarun pour la tester. Ils ne m'ont pas demandé de faire de vidéo. Si je vous parle de cette application dans cette vidéo, c'est parce que je trouve le principe super intéressant et franchement, moi je trouve ça vraiment top. De vous à moi, est-ce que vous aussi ça vous le fait? Lorsque vous écoutez une musique, une chanson particulière, elle va vous ramener un souvenir, qu'il soit bon ou mauvais. En fait, la musique, c'est un marqueur de notre vie. À chaque moment de notre vie, à certains moments, elles sont raccrochées à une certaine musique et lorsque vous l'entendez, ça vous rappelle des choses. Tout à l'heure, quand je vous parlais de cette espèce de lutte interne, pour contrer le cerveau, souvent on pense aux proches, on s'imagine un petit peu nos proches à côté de nous, c'est eux qu'ils auraient pu nous dire. Et là, l'application Ouarun a réuni les deux, c'est-à-dire l'émotion que va vous procurer la musique et l'émotion d'entendre la parole d'un proche qui va vous soutenir, vous laisser un message. Et en fait, Ouarun, c'est la symbiose de ces deux éléments, la musique et la parole de vos proches. Le fonctionnement, il est très simple. Vos proches se connectent sur l'application Ouarun, ils laissent un message vocal et choisissent une chanson qu'ils pensent va vous motiver pour votre course. Et donc pendant la course, vous allez les entendre. Alors moi je l'ai testé, comment dire? Alors
j'ai ri parce que j'avais demandé des chansons très particulières. Je voulais des chansons pourries, on va le dire hein, très clairement. Et donc j'ai eu droit à La Chenille, allez viens boire un petit coup à la maison. Donc ouais, ça m'a bien fait rire. Donc ceux qui étaient à côté de moi au marathon de Royan, on se demandait qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui en train de rire pendant sa course. Et voilà, donc j'avais ces chansons là. Et aussi j'ai eu un message d'une amie qui était très touchant. J'ai pas pleuré, mais ça m'a un petit peu remué. Et ben forcément, pendant la course, pendant que vous avez ces coups de mou, que vous avez ces messages, ben ça vous permet de vous accrocher un petit peu à ces personnes qui ont pensé à vous, qui ont laissé ce message pour vous, pour que vous alliez au bout de votre course. Et très honnêtement, ça vous donne quand même un sacré supplément d'âme et un petit peu de boost pour aller jusqu'au bout de votre course. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, la première de l'été 2022. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à mettre des commentaires, à partager. Si le contenu que je vous propose vous plaît, ben je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos, je vous invite à activer la cloche de notification. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!